Professeur Momar Talla Gueye, directeur général de l'Institut de technologie alimentaire de Dakar. Dans le cadre de cette convention qui nous lie avec le PDCEJ, qui est un projet financé donc par l'État du Sénégal à travers donc la BAD, l'ITA a eu à faire donc d'importants travaux de formation, d'encadrement, d'incubation. Pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, il s'agit donc de la région de Saint-Louis. Nous avons eu à encadrer 52 porteurs de programmes. Vous avez vu que le taux d'encadrement se penche aujourd'hui du côté donc des femmes, avec 71% des bénéficiaires donc, qui sont des femmes donc, de la région de Saint-Louis. Et ces femmes et autres unités donc, ont été encadrées sur 7 modules donc, qui ont été comment dirais-je, développés par l'ITA. Je puis vous dire que après seulement un mois, nous avons eu 34% qui avaient déjà commencé une activité entrepreneuriale. Et comme je le disais tantôt, la force de l'ITA, c'est d'encadrer des diplômés, que vous ayez un doctorat, que vous ayez un baccalauréat, que vous ayez un brevet ou que vous n'avez même pas eu à faire donc, les études. Donc nous prenons toutes les couches. Et notre objectif, c'est de voir comment, en tout cas, faire en sorte que nos bénéficiaires, au sortir de formations, puissent être capacités, puissent être dotés, en tout cas, de moyens qui leur permettent donc de faire leur propre activité. Je crois que c'est en ce sens d'ailleurs que le PDCEJ, en tout cas, est venu vers nous pour contractualiser, donc afin que l'ITA puisse donner son savoir-faire donc à ces couches, notamment les plus vulnérables, notamment les femmes. Entre 2020 et 2024, vous avez parlé tout à l'heure de 103% voilà. En termes de jeunes formés. Revenez un peu sur ces résultats. Voilà. Pour les résultats globaux, nous avions une cible de 1000 à former, 1000 jeunes. Et à la fin donc, de cette phase, nous en avons formé 1028, donc soit un taux de 103%. Il nous avait été indiqué en tout cas d'atteindre au moins les 75%. Donc vous voyez que les 100% donc, ont été, comme je viens de le dire, dépassés. Là, je crois que c'est un effort, en tout cas, à saluer. Et j'en profite pour saluer mes équipes qui n'ont ménagé aucun effort, en tout cas, pour la réussite donc, de cette activité que le PDCEJ nous a confiée. On n'a pas eu de samedi ni de dimanche. Donc, quel que soit le moment, dès que les équipes au niveau des régions étaient prêtes, l'ITA était là donc pour se déployer, en tout cas, et donner la formation ici. Ibrahim Assis, je suis le responsable suivi évaluation du projet PDCEJ. Le PDCEJ, c'est le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs, ancré au ministère de la formation professionnelle et technique. Nous sommes effectivement ici aujourd'hui pour célébrer donc, la remise des diplômes à 52 bénéficiaires du PDCEJ qui ont été formés par l'ITA. Auparavant, je voudrais dire que le PDCEJ est un projet de l'État du Sénégal financé à hauteur de 12 milliards avec la BAD, la Banque africaine de développement, et l'État du Sénégal. Donc le PDCEJ est déroulé dans 5 régions que sont Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Donc depuis 2019 à 2025, donc le projet sera terminé en 2025. En termes de bilan pour le PDCEJ, globalement déjà à mi-parcours, on peut dire que le PDCEJ a formé aujourd'hui 2935 jeunes et femmes dans les 5 régions-là. Et parmi ces 2935, donc les 1028 ont été formés par l'ITA.
ce qui est important. Il y a aussi ce qu'on appelle l'incubation. L'incubation, c'est le procédé par lequel on met en situation d'apprentissage approfondi pour mettre en place donc, des structures et des projets. Dans cette dynamique, le PDCEJ a incubé aujourd'hui 496 individus, 496 personnes dans ces différents secteurs. Donc je rappelle aussi que les secteurs dans lesquels le PDCEJ forme sont l'agro-industrie, les énergies renouvelables et l'énergie solaire. Okay. En termes aussi toujours de bilan, le PDCEJ aussi a mis en place des financements à travers la banque africaine la banque agricole, à travers la LBA. Donc des crédits sont octroyés à ceux qui recherchent des financements pour pouvoir mettre en place les structures et les développer. Vous avez évoqué tout à l'heure la construction prochaine centre. Effectivement, dans le cadre du PDCEJ, il est prévu la construction de 3 centres qui sont importants. Le premier centre est un centre qui est dédié au métier du pétrole et du gaz. Et par coïncidence, c'est un centre qui est construit aujourd'hui à Saint-Louis, ici à Bango, donc qui est en cours de construction. Il y a un deuxième centre qui est relatif au métier du cuir, du cuir et des peaux, okay, qui est construit à Ngaïmehe, qui est donc en cours de construction toujours. Et un troisième centre dans les métiers de l'agroalimentaire, à l'ITA même, donc qui est un incubateur qui est donc en cours de construction.